Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monstre de l'économie, de notre économie mondiale, la bourse. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre un petit peu les tenants et aboutissants du marché boursier, ce qu'il en est, et aussi bien sûr un petit peu vous parler de tous les mots compliqués, le CAC 40, le Nasdaq, les actions. J'espère que ces mots-là vous semblent pas trop compliqués en tant que tels, et de toute façon, ils vous sembleront hyper simples juste après, je pense, la vidéo. Je veux vraiment vous faire découvrir un petit peu l'ensemble, ce qu'est vraiment la bourse de manière générale, à quoi elle sert aussi, et pourquoi elle est aussi mise en avant aussi de manière aussi importante en fait pour nos investissements. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la cloche, bien sûr un petit commentaire, un petit partage, un petit like si la vidéo vous plaît, et si vous voulez pouvoir discuter de ce sujet ou d'autres dans les commentaires. Et on est donc parti. La bourse, il faut savoir que c'est un marché qui est vraiment super commun. En tant que tel, ça peut être un petit peu comme le marché que vous avez proche de chez vous. En fait, c'est vraiment un marché comme les autres. Qu'est-ce que la bourse de manière générale? C'est un marché où va s'échanger des titres financiers. C'est franchement pas compliqué, c'est comme si on échangeait des fruits et des légumes sur un marché ou quand vous allez faire vos courses, etc. Mais sauf que à la place d'avoir des objets, des fruits, etc., en fait, on a des titres financiers. Les titres financiers, ils prennent bien sûr plein de d'aspects différents et plein de typologies différentes. Donc il y a bien sûr des actions d'entreprise, des obligations, des ETF et d'autres produits en plus. C'est vraiment comme un marché traditionnel. En fait, ça permet aux acheteurs de rencontrer les vendeurs et de pouvoir échanger des titres financiers. C'est vraiment aussi simple que ça. Le rôle essentiel de la bourse. Donc il y a deux rôles en soi essentiels pour la bourse. Déjà, c'est la mise en relation. Donc en fait, si on prend l'exemple d'une entreprise qui va avoir besoin d'argent et donc des investisseurs qui veulent faire fructifier leur capital. En fait, la bourse va permettre de mettre en relation ces investisseurs qui ont des capitaux, qui veulent les faire fructifier, et donc qui veulent investir dans une société potentiellement, et ils vont les mettre en relation directement avec les sociétés qui cherchent de l'argent ou à échanger des titres de cette société. L'aspect financier et l'économie, c'est bien sûr le plus important, puisque ça aide aussi l'innovation, l'emploi et la croissance économique. Parce qu'on augmente les flux monétaires, l'argent circule, donc elle est investie, dépenser aussi de temps à autre, bien sûr, pour faire fonctionner l'économie. Et donc petit à petit, on fait grossir ce marché. Pourquoi les entreprises utilisent la bourse? Il y a vraiment trois grandes raisons de cette utilisation de la bourse par les entreprises. Déjà, dans un premier temps, la levée de fonds. Donc c'est vraiment une alternative aux prêts bancaires assez institutionnels, assez classiques. En fait, rentrer en bourse, ça vous permet potentiellement aussi donc d'être coté, puisque si vous rentrez sur un marché boursier, vous êtes coté. Donc vous avez dans votre entreprise la possibilité d'émettre des actions, un nombre d'actions bien sûr qui est déterminé à l'avance. Ce nombre d'actions, en fonction aussi de votre valorisation de l'entreprise, va pouvoir donner un chiffre, enfin un montant de vos actions. Et ensuite, vous allez pouvoir laisser des gens rentrer dans votre capital. Donc ils achètent 1, 10, 100, 200, 3000, 10 000 actions. Et en fait, ça vous permet, vous, de lever des fonds assez rapidement, puisque vous avez des gens qui ont en fait investi dans votre entreprise, via l'achat notamment d'actions. Eux vont pouvoir gagner potentiellement des choses, et ça, on va en parler juste après. Mais vous, ça vous permet de toucher plus de monde, un marché plus global, avec beaucoup d'acteurs, et ça, je vais vous parler juste après des acteurs qu'il y a sur le marché boursier. Et en même temps, vous levez des fonds extrêmement rapidement. Financer aussi la croissance, bien sûr. Lorsque vous arrivez sur le marché boursier, comme vous avez un peu plus de sous qui peuvent rentrer, vous pouvez commencer à penser à une expansion de votre société, potentiellement à l'international, au niveau européen, si vous êtes juste national, des nouveaux projets qui peuvent arriver, etc., etc. Et enfin, ça c'est énorme et c'est souvent ce qui est mis en avant lorsque une société donc est cotée en bourse, donc elle arrive sur le marché boursier, c'est que ça fait un pic de notoriété extrêmement important. Parce qu'il n'y a pas non plus des milliers d'entreprises qui rentrent sur le marché boursier chaque année. Il y en a quelques-unes, et quelques-unes font grand bruit. Parce que soit elles font partie d'un secteur qui est super à la pointe, soit parce qu'elles font partie d'un gros groupe, et donc en fait comme elles sont liées au gros groupe, ça leur ajoute une filiale, etc., etc. En fait, c'est vraiment un gain de notoriété qui est extrêmement important, une visibilité qui est accrue, et aussi de crédibilité au niveau donc de vos investisseurs de base. Et c'est très important au niveau aussi de vos consommateurs et du marché à titre général. Qui gagne, donc que vont gagner en fait, qui gagnent les investisseurs? Donc ils vont y gagner plusieurs choses. Déjà la propriété. Parce que quand vous achetez une action ou autre, vous avez en fait une part de cette entreprise qui vous appartient. Donc ça c'est super important et c'est ce que recherche aussi beaucoup de monde dans l'investissement par les actions, et notamment via votre CTO ou via votre PEA, ça dépend. Mais c'est aussi ce que cherchent les gens, c'est posséder, entre guillemets, et c'est même pas si entre guillemets que ça,
posséder une partie d'une entreprise. Ensuite, il y a par exemple aussi des avantages à posséder une partie d'une entreprise, donc avoir des actions d'une entreprise, les fameux dividendes. Donc c'est la part des bénéfices redistribués par l'entreprise à ses actionnaires, qu'il ait donc une action ou 10 000 actions. Juste la part sera bien sûr différente sur une personne qui en a 10 000 et une qui en a une. Les plus-values. Donc ça, ils peuvent aussi faire des plus-values là-dessus. Si vous achetez une entreprise à 10 dollars et que 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, elle en vaut 40, et bah hop, ça vous permet de directement faire une plus-value sur votre action. Donc ça, c'est en plus des potentiels atouts qu'il y a à investir dans les actions d'une entreprise. Les acteurs clés de la bourse, il y en a 4, on peut vraiment en citer 4, hyper simples. Donc vous avez notamment donc les investisseurs institutionnels. Ce sont ceux principalement qui vont régir le marché, où on va voir des flux très importants de niveau monétaire arriver. C'est ceux en fait qui dictent un peu les règles du marché en tant que tel, avec notamment les régulateurs. Donc les investisseurs institutionnels, on a les fonds de pension, les banques, les fonds de private equity. On a vraiment plein de types d'investisseurs institutionnels. Les régulateurs, donc l'AMF, la SEC, c'est les garants des règles. Bien sûr, leur but, c'est quand même que le marché fonctionne, et donc ils sont en étroite, pas collaboration, mais en discussion avec des investisseurs institutionnels, même si leur but quand même, c'est d'éviter toute dérive ou problématique qui pourrait survenir sur le marché boursier. Ensuite, il y a un autre acteur, on les connaît tous, c'est les entreprises cotées. Apple, LVMH, Tesla, etc., Nvidia. Et bah tout ça, en fait, ce sont des acteurs du marché boursier, et donc qui font fonctionner cette économie. Et enfin, bah il y a nous, des investisseurs particuliers, donc vous et moi, via un courtier, via potentiellement donc une banque en ligne, etc., qui font office de courtier. Et ben on est aussi sur ce marché-là. Comment ça marche concrètement? C'est franchement pas très compliqué. Il y a trois, si je peux dire, deux gros moments où la bourse fonctionne. Et le troisième, c'est un petit peu les santé de marché, etc., les indices à aller voir. Donc une action, c'est une part d'entreprise. Dès que vous achetez, vous devenez propriétaire, vous cherchiez une action, vous aviez un petit peu de sous, hop, vous achetez. Le prix varie selon l'offre et la demande, vraiment pas plus compliqué que ça. Plus il y a d'acheteurs, plus le prix monte. Logique. Et enfin, les indices mesurent la santé du marché, bah vous en avez plein. Il y en a vraiment énormément, donc vous avez le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq. Vous pouvez aussi regarder les ETF, ça peut jouer puisque ça reproduit en soi ça reproduit, excusez-moi, par exemple sur les ETF, S&P 500 et tout, l'indice directement des sociétés. Donc là, vous pouvez découvrir un petit peu comment le marché est au niveau de sa santé. Est-ce que c'est prolifique ou pas? Est-ce que vous allez potentiellement avoir des baisses de marché parce que vous avez des news économiques qui font que? Et donc là, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand vous vous intéressez un petit peu à la bourse, etc., de manière générale, et quand vous avez des mauvaises news économiques, des guerres qui commencent, etc., bah vous voyez que les marchés plongent assez rapidement et réagissent assez rapidement à ce genre d'annonces. Opportunités et risques. Boursier de manière générale, donc on a les opportunités. Déjà, on a un rendement qui est, sur la durée, supérieur à l'épargne. Et là, je vous parle d'un rendement supérieur quand vous faites un investissement qui est passif. Je vous parle pas du tout de stock picking, qui est très compliqué. Plusieurs études d'ailleurs le montrent, hein, plus de 90%, même je crois que c'est 95% des particuliers qui font du stock picking sont perdants. Et dedans, on peut même inclure dans les 95% que la majorité des fonds aussi qui font du stock picking sont perdants. Donc même les professionnels galèrent à faire du bénéfice. On a une croissance du patrimoine qui est plus importante sur la durée et aussi une diversification des investissements qui est notable. Les risques. Volatilité, des prix qui est très importante. Les pertes possibles, ça il faut quand même l'avoir en tête, hein, on peut perdre sur le marché boursier, ce qui est plutôt logique, mais il y en a qui l'oublient. Et les cycles économiques qui vont potentiellement jouer énormément sur la prise ou non de bénéfices et le prise en pourcentage des marchés. Exemple historique de grosses problématiques qui fait que on a eu quelques soucis. La crise 2008, les marchés chutent, mais se redressent par la suite. Mais énorme crise. Hein. Oui, ça c'est le boom GAFAM. Donc c'est tout ce qui est Apple, Google. En fait, ça va créer de la richesse de manière hyper régulière. Et en fait, c'est ce qui drive aussi un petit peu les marchés boursiers. Il faut savoir que souvent, les valeurs technologiques, c'est ce qui dicte un peu la santé des marchés. Et c'est c'est le secteur qui va aller chercher énormément de performance. Énergie, technologie, tout ce qui est lié à ça, souvent c'est les choses qui prennent le plus en valeur. Et le luxe français, vous avez LVMH, notamment Hermès, qui sont excellents en bourse, qui continuent de monter.
notre luxe français arrive à tenir tête à plein de types d'économies et d'autres secteurs internationaux. À retenir, la bourse, c'est pas un casino, c'est un outil qui est super puissant et quand on sait l'utiliser et pour qui sait l'utiliser, là on est sur un marché vraiment de rencontre entre les investisseurs, les entreprises, c'est un moteur de l'économie. Donc franchement, vous allez pouvoir avec la bourse vous enrichir sur la durée si vous avez donc potentiellement une stratégie qui est bien pensée, bien réfléchie, en fonction de vos objectifs aussi perso, hein, parce que c'est très important. Donc franchement, c'est un moteur de l'économie parce que ça finance l'innovation et la croissance. C'est pas le casino, c'est un outil hyper puissant, mais il faut savoir l'utiliser, ça c'est très important. Et enfin, donc c'est un super marché de rencontre entre l'offre et la demande, et puis même ensuite vous pouvez rencontrer des gens dans la vraie vie, et donc ça joue aussi sur la suite de votre avenir. Si vous souhaitez, je pourrais faire potentiellement donc une vidéo sur pourquoi les actions montent et baissent vraiment, quelles sont les particularités et pourquoi en fait ces actions montent et baissent de manière réelle. Et je vous souhaite donc une belle journée, belle soirée en fonction de quand je posterai cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine, n'hésitez pas à vous abonner.